Hello, hello everybody, comment ça va bien aujourd'hui à la maison? J'espère que tout le monde est en forme en ce dernier jour de la semaine. Allez, dernière ligne droite, on garde le cap. Demain, le week-end, tant attendu par beaucoup d'entre vous. Je suis très heureux de vous retrouver, bien sûr. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au niveau de la vignette, on va se poser une question. C'est un sujet que je voulais aborder hier et puis l'actualité ici étant ce qu'elle est, il était important que nous passions du temps et que nous allions voir ensemble ce que les oracles avaient à nous transmettre concernant donc Gérard Depardieu. Aujourd'hui, la question elle est toute simple, mais où est passé Brichel? Alors qu'on la voyait absolument partout, sur tous les plateaux de télévision, à venir nous raqueter, alors que son mari a suspendu un grand nombre et a fait fermer un grand nombre de services et de lits. Bon, si avec ça, et elle était venue donc pour l'opération les écus jaunes et bon, vous avez compris, hein, les écus jaunes. On l'a vu un petit peu partout, elle était omniprésente et là bizarrement, elle a littéralement disparu. On se demande bien où elle est passée. On va regarder avec les oracles ce que les oracles ont à nous transmettre comme information sur ce sujet, parce qu'on est quand même en droit de se poser la question. Je trouve ça particulièrement surprenant qu'après cette omniprésence où on aurait presque pu, je dis bien, on aurait presque pu croire qu'elle était le premier homme la première dame de France, pardonnez-moi de ce lapsus, eh bien aujourd'hui c'est un grand vide. On ne sait pas, on ne sait plus. Tout ça doit faire partie très certainement encore des plans, hein, et on va voir, en tous les cas, on va voir donc ensemble ce qu'il en est. Donc venez, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou tout simplement bien blotti contre vos oreillers si jamais vous êtes et vous prélassez dans votre lit, peut-être après cette fin de journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Alors on va commencer par l'oracle de la triade et puis on va se poser ensemble une petite heure, on va prendre une petite heure pour voir ce que les oracles ont à nous dire sur où est passée Brichel, où est-elle? Alors je vous rassure, hein, ce n'est pas qu'elle me manque, loin de là, mais je me pose la question. Je trouve ça très surprenant qu'on ne la voit plus. Je pense que vous êtes nombreux aussi à qui elle ne manque pas, mais il n'en reste pas moins vrai qu'ici, on va peut-être déclencher le plan enlèvement et si pour savoir où elle est passée. Donc on va éviter ça et puis on va regarder ici ce que les oracles ont à nous transmettre. Ce qu'on va faire, on va faire un tirage déjà pour commencer en cette carte, la révélation ou le dévoilement des mystères. Je rebats un tout petit peu ici avec beaucoup de tendresse les cartes et puis on les passe donc bien sûr au-dessus de la flamme. Et let's go, c'est parti. Oh, il y a déjà de l'énergie derrière tous. Oh, il y a une lumière en tous les cas. On a la lumière, donc ici, il y a une mise en lumière, une mise en lumière sur quelque chose de l'ordre de l'énergie. Alors, je vois pas trop pour le moment ce que la triade essaye de me faire passer comme message, mais on nous parle d'une mise en lumière. Alors ce que l'on voit ici, la lumière se fait sur cette absence et au niveau du futur possible, on nous parle de quelque chose en lien en tous les cas avec l'énergie. L'énergie ici peut être sa propre énergie. C'est sûr qu'avec une seule carte, j'ai pas suffisamment ici d'éléments pour pouvoir développer. Donc on va déjà prendre nos 7 cartes et puis nous
verrons ici ce qu'il en est. Alors, l'énergie, la lumière, est-ce que ça voudrait dire qu'elle ne se porte pas très bien en ce moment, qu'elle est en perte de vitesse énergétique? C'est c'est possible, hein. Après, je vais pas l'affirmer. Encore une fois, je n'ai pas suffisamment ici d'éléments en ma possession pour pouvoir ici affirmer de manière bien sûr au conditionnel, hein, mais on va voir ce qu'il en est. Donc ici on a une mise en lumière, comme la lumière, ça peut être la lumière divine aussi, ça peut être sa propre lumière ici, l'énergie, quelque chose au niveau qui se... Ah, pardonnez-moi, je suis coincé. Voilà, ça va mieux. Quelque chose qui se présente à nous. Où est-elle? On nous dit, ou alors elle est sous nos yeux et on ne la voit pas. Alors est-ce que elle aurait revêtu encore une autre apparence? Est-ce que je ne sais pas trop. Ici on nous parle du pardon. Ouh. Le pardon, elle ferme les yeux. Au niveau donc de la prochaine étape, on pourrait ici, il peut y avoir de l'énergie mise au niveau peut-être d'une prise de parole avec une notion de pardon, quelque chose ici qu'elle aurait très certainement à se faire pardonner et on voit que sous ses pieds, hein, eh bien il y a une faille, il y a quelque chose d'incendiaire. On peut nous dire également que elle actuellement elle a peut-être pu prendre du recul, de la distance par rapport à l'huile qu'elle aurait pu mettre sur le feu, quelque chose ici qui peut être incendiaire. Et nous avons donc un drapeau blanc en signe de paix. Donc, qu'en est-il précisément ici? Ici, on a la stèle, le malheur, la lumière. Il y a quelque chose, en tout cas, ici, on voit qu'elle n'est pas spécialement dans de bonnes dispositions. On nous parle même de la tombe. Et là, nous avons ici sur cette notion un pardon qui est voulu de sa part. Alors, est-ce que c'est un pardon sincère? Est-ce que c'est un pardon authentique? Est-ce qu'on est encore dans une forme de manœuvre là par rapport à une attitude, par rapport à un comportement sur quelque chose qui se pardon de vous avoir ici presque sacrifié, hein, de vous avoir on nous parle de l'absence. Alors, est-ce que cela voudrait dire qu'il y a un malheur à prévoir actuellement sur sa propre énergie avec un pardon ici où le seul, comment dirais-je, le seul chemin du pardon possible, ça serait, maintenant qu'elle n'est plus, il est toujours temps de pouvoir lui pardonner. Maintenant, il n'en reste pas moins vrai que là, bon, il y a quand même une période de tourmente, hein. Il y a quelque chose qui... Mais on a une protection. Protection, elle est protégée ou elle est partie se protéger. Ok. Alors, elle est partie protéger sa propre énergie. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai une notion en même temps qui ressort, qui m'est ici soufflée dans l'oreillette. On pourrait me parler, alors je le mets au conditionnel bien sûr, d'une possible hospitalisation par rapport à des problèmes de santé, des problèmes énergétiques et la condamnant finalement quelque peu au silence. Ici, il y a quelque chose de l'ordre de la désolation. Après, on peut nous dire également qu'elle est désolée, mais elle est désolée d'avoir peut-être dépensé tant d'énergie ici pour et avec une tentative de culpabilisation finalement des Français et des Françaises par rapport à sa propre personne. En tout cas, là, on nous dit bien qu'il y a une protection qui est apportée par la lumière, où la lumière se fait sur les énergies
employer à sa propre protection. Qu'est-ce qui vient s'opposer ici? On a le choix, hein. Alors, on peut nous dire ici que c'est une question de choix. Donc, on est encore ici dans une forme de manœuvre politique ou de sacrifice ici concernant son excité de mari. En tout cas, on voit que devant elle, il y a ici des chemins différents chemins qu'elle pourrait emprunter. Maintenant, ça peut nous dire aussi la carte du choix. Pour moi, c'est toujours quelque chose qui peut symboliser aussi le fait qu'elle est au milieu de l'attention et que quels que soient nos chemins, quelles que soient nos vies, tous les regards sont braqués sur elle. Alors, si on est dans ce sens-là, il y a une lumière qui se fait, une lumière concernant sa propre protection. On nous parle ici vraiment, on a la protection et nous avons le malheur, donc il y a vraiment ici quelque chose qui est pas bon au niveau énergétique, au niveau énergie, de ses propres énergies. Elle est en perte aussi de vitesse, elle est en perte d'énergie et je pense qu'il y a une notion en même temps qui peut être, puis là on a la foudre, donc il y a quelque chose qui se brise en même temps sur son destin, la foudre, la tension électrique qui s'abat finalement sur elle, et on pourrait nous parler éventuellement, je le mets bien au conditionnel, d'un problème, d'un problème sur son propre pilier, quelque chose qui s'est cassé et qui engendre en même temps, qui s'est cassé suite à la foudre. Donc la foudre énergétique, ici on peut parler d'une je dirais d'une forme de crise cardiaque, ou peut-être des problèmes cardiaques. Bon, après, je ne veux pas l'affirmer non plus. Mais ici, on a la foudre et le malheur. On voit que là, actuellement, c'est pas bon pour elle, et on n'est pas dans quelque chose d'épanouissant. Maintenant, est-ce qu'on nous parle vraiment d'une fin de vie? Ça fait quand même quelques semaines que j'ai cette notion aussi ici de quelque chose qui se termine pour elle. Et lorsqu'on avait évoqué ici les différentes possibilités concernant son cher et tendre, enfin c'est bien son cher et tendre puisque c'est pas le mien, là c'est peut-être il y a en tout cas une tentative peut-être de récupération aussi par rapport à la situation, où on pourrait nous expliquer qu'elle a eu besoin de prendre du recul, mais tout ceci ne serait bien sûr que pure affabulation, tentative et récupération aussi politique, nouvelle stratégie en tous les cas politique. Et pour moi, elle va pas fort. Elle va pas fort. On a la lumière, on a ici la foudre. La foudre s'est abattue sur elle, sur son propre pilier. Donc le pilier ici veut bien dire ce qu'il veut dire. Donc sur sa propre matérialisation, sur son propre corps physique, et je pense que là nous avons ici quelque chose la concernant qui sera de toute façon mis en lumière. Cette lumière, elle concerne quoi? Elle a besoin d'aide actuellement, elle peut se sentir seule, et il pourrait y avoir ici, on nous dit le nécessiteux, donc une lumière est mise sur un besoin d'aide. Elle demande aujourd'hui de l'aide sur sa propre personne, d'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qui est
l'énergie ici, bon, on nous parle quand même de quelque chose d'éphémère, d'une métamorphose, hein. La métamorphose, bien sûr, l'énergie aussi qui est déployée au nom et au service de la vérité sur sa propre personne. Et le papillon prend de la hauteur, prend de la distance, se sent en liberté, mais là, on a quelque chose quand même de l'ordre de l'éphémérité. Alors pas en deux mots, hein, pas l'éphémérité, mais quelque chose d'éphémère qui est en cours de métamorphose, et c'est une métamorphose énergétique. Ici, sur le pardon, nous avons une forme de... Il y a quelque chose d'ancien qui remonte ici à la surface. On nous parle de régénération, besoin en même temps de conseils, besoin d'aide. Et ici, ne nous trompons pas, hein, là, on pourrait nous parler d'un épanouissement, mais un épanouissement éphémère aussi, hein, le cycle de la nature, la rose, une fin de cycle. Et pour moi, on ne serait pas forcément dans l'ordre de l'épanouissement, mais bien d'une forme de régression. Et là, ça ressort, hein, besoin de conseils, besoin d'aide, l'enfant perdu, quelque chose qui est... elle s'est perdue ou elle est perdue. Elle sait qu'elle est perdue. Elle a perdu la bataille. Ici, créant son propre malheur. Donc, elle tourne le dos ici, elle tourne le dos en cherchant en même temps de l'aide, en cherchant des conseils pour retrouver son propre épanouissement, pour se régénérer face à quelque chose d'éphémère, face à la métamorphose. C'est plutôt la métamorphose ici que je vais retenir, hein. Donc, actuellement, il y a quelque chose elles se sont extrêmement vulnérables, ou elle peut être vulnérable. Il y a quand même cette une notion, même si j'aborde pas spécialement ceci dans nos voyances, on pourrait nous parler d'un problème de santé. Mais entre autres, hein, donc là, ça serait une deuxième couche, un peu comme le millefeuille. On a aujourd'hui, elle a besoin d'aide, de conseils par rapport à quoi? À l'épanouissement, quelque chose qui s'épanouit, qui prend de l'ampleur sur la métamorphose. Et ici, on nous dit c'est une enfant perdue, elle aurait perdu ici eh bien la bataille, et donc elle se cache. On me montre en même temps comme un animal traqué, et ici on a la protection et un nouveau point de vue. Un nouveau point de vue ici, bon, ça peut faire partie du plan à les protéger en même temps, hein, à les protéger. Il y a une prise de distance aussi, éphémère. Alors, bon, est-ce qu'elle va revenir? On va voir, hein, très certainement, mais et là on nous parle d'un désir. Ah, se sont vraiment pris à l'étroit aujourd'hui, hein. Elle est comme si tout se refermait sur elle par rapport à l'éclosion même de tous les éléments que nous pouvons avoir aujourd'hui, et dont nous pouvons avoir connaissance. Là on a le parapluie, donc elle se protège pour garder sa propre pureté, on va dire, sa propre innocence. Alors pureté, bien sûr, on s'entend, hein, sur le terme la concernant, mais là on voit bien que on nous parle de la jeune femme, on nous parle de premières années, des éléments peut-être aussi en lien avec son passé avant qu'elle ne s'appelle Brichel. Et donc là, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Et là, ouf, le couple, la foudre s'est abattue sur le couple. Hein, la foudre s'est abattue sur le couple, et elle est complètement, ou elle pourrait nous dire qu'elle est, ouais, qu'elles se sont perdues, qu'elles se sont vulnérables, et elle peut, j'ai presque envie de dire que il y a un grand nombre de choses actuellement qui parlent aussi des enfants, hein, qui parlent des enfants perdus, des enfants qui sont dans la tombe, du malheur aussi, peut-être je dis bien peut-être, sur des sujets en lien avec la pédo.cri.fr,
j.mina.lité. Et ouais, elle est pour moi, j'ai ce caractère, hein, cette notion de oups. Non, pas cette notion de oups, c'est juste le fil qui m'a surpris. Cette notion de on voit bien là, hein, façon l'enfant perdu sur le couple. Il y a des affaires qui remontent. Il y a des choses qui, 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 euh, qui reviennent à la surface. Mais on voit bien qu'au niveau du couple, c'est pas bon, pas bon, pas bon, pas bon du tout. Et je voudrais juste préciser que l'enfant perdu me renvoie aussi à une notion assez claire, même s'il y a quelques semaines maintenant que j'en ai pas parlé, mais on peut nous parler bien sûr de quelque chose d'accidentel, avec un enfant qui a eu de lourdes séquelles, et par rapport à tout ce que nous avons pu apprendre, notamment en lien avec la palmeraie, avec donc ici, ok. Est-ce que j'en ai pas une autre qui s'est retournée là? Si, ok. Oh décidément, elles en ont des choses à nous dire les cartes aujourd'hui, hein. Bon, par contre, ici, je sais pas. Ici, on nous parle d'une rencontre et de la tromperie. Non pas une mauvaise rencontre, mais on nous parle d'un jeu de masques, et surtout ce que l'on voit, c'est qu'on nous a trompés, on nous a trompés sur elle, sur sa propre identité, et ça c'est des choses qui remontent aussi à la surface. Et puis il y a des implications également dans tout ça. Il y a des choses qu'elle aurait voulu garder très certainement enterrées. Ah, ben oui, il y a ça aussi. Elle aurait peut-être voulu enterrer ici certaines affaires qui la dérangent, mais en même temps, sa disparition, si tant est qu'on puisse nous parler d'une véritable disparition, parce que non, il n'y a pas de disparition en tant que telle. Pour moi, elle est traquée, et ça, elle a besoin de se cacher actuellement. Comme si finalement, comme on peut dire, loin des yeux, loin du cœur. Mais t'inquiète pas, de toute façon, que même sous nos yeux, t'es pas dans notre cœur. Donc allez, encore deux. Et puis après, on ira voir dans quel état elle se trouve. Enfin, quand je dis dans quel état, comment elle se sent surtout. Ah, alors attendez, parce que j'ai une carte qui est partie de l'autre côté. Voilà, j'ai une carte qui était partie à l'autre bout de la pièce. Alors, tout. Voilà. Touc. Ah ben, j'en ai encore une par terre, décidément. Voilà, donc là, on est bon. Donc, qu'est-ce que l'on nous dit ici avec la quebrada? On nous parle de justice. On pourrait besoin d'aide au niveau de la justice ou sur des affaires ici judiciaires. Intéressant, ok. Là, on nous dit qu'il y a une illusion au niveau de son énergie. L'illusion serait de croire qu'elle est encore en totale faculté. Comment je pourrais dire? Qu'elle a encore l'entièreté de l'importance qu'elle se donne. On nous dit que ce n'est qu'une illusion. Ici, il y a quelque chose qui est très clair. C'est que elle nous a maintenu
tenue dans l'illusion. Par contre, elle est rattrapée ici par son passé. Et là, ce qu'elle souhaite vraiment, c'est se faire passer pour oh là là, mais c'est très compliqué. C'est ma propre dignité qui est remise en cause. Je suis quelqu'un d'intègre. Je suis quelqu'un de foncièrement humaine. Et là, on nous parle de la paix. Et d'un pardon, quelque chose qui s'envole. Qu'est-ce qui s'envole ici? L'illusion. En même temps, l'illusion qui se révèle de plus en plus, l'étau qui se resserre de plus en plus nous apportera la paix. Et ici, nous avons l'argent. Donc, on voit bien que elle est peut-être partie chercher du flouze. Non, elle est peut-être partie ici à la banque. On va avoir besoin d'argent en tous les cas. Là, peut-être pas forcément dans nos propres économies, au niveau de nos propres impôts, mais on nous parle de l'argent quand même, avoir besoin d'argent par rapport à des notions de justice, en lien avec la pureté, l'innocence, donc les enfants, et puis on nous parle en même temps d'une tombe, d'une stèle ici, hein. Bah ouais, forcément, c'est-à-dire que là, l'innocence dans laquelle peut-être que certains auraient pu lui prêter ou lui trouver finalement, eh bien, on ouvre les yeux, on se rend compte que c'est de l'illusion et que tout ça n'a fait que financer finalement et qu'il y a eu une forme d'abus de pouvoir et d'abus tout court, hein, sur des enfants ici. Là, nous avons un rayonnement d'un nouveau point de vue avec la protection. Le soleil se fait, on a la lumière, là on a le soleil, la justice et un nouveau point de vue. Ok, et là qu'est-ce qui vient se poser à ça? La séparation. Et là c'est très clair. La séparation, les menottes, justice, paix. Yeah, mettez la bouteille au frais. On va bientôt fêter certaines choses. Et là au niveau du couple, oh bah c'est le repos, hein. Le repos du couple. Ils ont besoin de repos. Bah oui, bien sûr, ils ont besoin de repos. C'est comme notre pauvre Elisabeth, comme ses pieds, que le mini dragon, enfin le mini lézard sans tête, a pu évoquer. Vous savez, lorsqu'il a eu cette grande ovation du côté des Pays-Bas, il est allé dire que la pauvre, elle avait besoin de repos, elle était très fatiguée. Eh ben oui, tu parles, elle est très fatiguée. Ouais. En même temps, ce n'est qu'une victime consentante, hein, donc. Ici, on va pas la plaindre. Bon, on a quand même un certain nombre de choses ici. La tombe me pose question aussi, hein. Bon, elle est plus toute jeune, hein. Excusez-moi parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous doivent être peut-être plus âgés qu'elle, mais avec tout ce qu'elle sait. Bon, là, on a encore la paix, hein, qui ressort, hein. On a les textes, on a la paix face à l'erreur. Et là, on a encore les papiers. Bon, là, et le sceau officiel. Ouh, puis la femme qui part. Elle a envie de partir. Elle est partie, hein. Ouais, là, elle est stop, hein. Elle est stoppée dans sa course. Donc la paix ici, ok, la paix. Il y a une fin en même temps et il y a une notion de justice quand même qui ressort, qui est assez importante, hein. Là, on a la paix. En d'autres decks ici, on avait quoi? Ouf, la paix. Et là, on nous parle d'une attirance fatale, d'un danger qui était d'un danger caché. Face au danger caché, nous avons ici la paix. Et on retrouve une certaine stabilité que nous avions pu perdre. Elle est déçue. On pourrait nous faire croire qu'elle est déçue car elle s'est sentie lésée. Il y a de la tromperie en même temps, peut-être de la tromperie au niveau du couple. Donc elle se referme totalement avec un besoin de changement au niveau de la famille. Et puis on a la santé renversée et l'abondance renversée en même temps, hein. 1, 3,
4, 5, 6, 7. Bon, au niveau de la santé, c'est pas ça qu'est ça. Hein. Ouais, bah ça, bon, ça, on ne peut rien y faire. Ok, la pauvre petite, la pauvre chérie. Presque envie de la plaindre. Si j'avais le temps. Hein. Je précise bien, si j'avais le temps. On va regarder ici ce qu'on peut nous dire d'autre. On va peut-être prendre l'oracle d'Amandine. On va se faire un message ici en... Alors attendez, je vais calculer. Ah oui, mais cette carte, c'est très bien. On va faire avec son doux prénom. Son petit surnom que je lui ai donné, qui a été repris après par un grand nombre de mes consoeurs et confrères. Donc on va faire ici... Déjà, on va commencer par faire une coupe. Vous allez très vite comprendre pourquoi je dis ça. Là, on nous parle de la disparition. Hein, mais qu'est-ce qui disparaît? La relation de couple. Et on nous a maintenu dans l'illusion par rapport à ça. Aurait-il eu ici une... Bah, il y a de la fertilité. De la fertilité. Et on peut pas être enceinte. C'est pas possible. Bon, là, la chance est renversée. Sur quoi? Sur le changement. Oui, bah, elle les coupera pas. Hein. Là, elle est face à son destin. Et encore une fois, les taux se resserrent de plus en plus sur elle. Donc, tentative. Finalement, adoption d'une nouvelle stratégie pour assurer les biens matériels aussi, parce que l'argent ressort également avec, elle a besoin d'argent. Elle est rattrapée par des affaires ici, des affaires financières, par l'utilisation, bien sûr, notre utilisation, ce qui nous a coûté un pognon fou, un pognon monstre, en perruque, en fausse postiche, en faux nichon et en faux cucu. Bon, là, il y a de la contrainte, hein. Il y a des choses qui pèsent. Hein. C'est plus des casseroles qu'elle a. Hein. Ce sont des enclumes. Hein. C'est une enclume. Et il y a un retour de karma. Il est temps. L'oracle me dit, il est temps que ce retour de karma ici se fasse. C'est pour... Donc, j'aimerais bien savoir déjà si elle est partie ou non. Est-ce qu'elle est encore en France? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce qu'elle est encore en France ou pas? Est-ce que vous pourriez m'indiquer si Brichel est encore en France? Bon, il y a quelque chose qui crée la surprise en tous les cas. Hein. Pour certains, bonnes surprises, pour d'autres, mauvaises surprises. Et là, on a quoi? Des documents ici qui ressortent, concrets, hein, concernant le vol et l'agression. Et nous avions tout à l'heure la tombe. Ok. C'est en train d'éclater de partout. Bon, et ben voilà, je voulais faire une coupe, mais je crois qu'on va pas pouvoir. L'oracle a trop de choses à nous dire. Donc on a dit qu'on le faisait en 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Ah non, 7, 4. Ouh, la justice. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez bien, c'est bon. 5. 5. 5. 6 et un 7. Donc, on regardera ici après le dos de deck. On va commencer par la carte la plus importante. C'est-à-dire celle du milieu, vol et agression. Ok.
Vol et agression, d'accord. Alors elle s'est pas fait agresser, hein, mais elle pourrait vivre actuellement la situation comme une véritable agression contre sa personne. Euh, Ici, on nous parle de quoi? Bon, de toute façon, on a les forces de la nature qui sont déchaînées, hein. Ici, c'est une période c'est le ménage qui continue, hein. Ici, on nous dit que c'est une période très tumultueuse, très chaotique pour elle. La nature, ici, les éléments, hein, les éléments qui se déchaînent, avec ici des signatures, des accords. Donc ici, on nous parle aussi de décisions, de choses qui ont été actées, bien sûr, et si elle n'est pas là, si elle n'est plus là, c'est bien parce que là, il y a des papiers, il y a des choses un petit peu compromettantes, hein, qui peuvent ressortir. Mais il y a des papiers aussi, peut-être la concernant, hein. En tout cas, il y a bien eu ici, on va voir après ce que l'on a, mais corps physique. Ok, corps physique, agression. Ok, bien. Bon, là, on nous parle quand même, hein, de quelque chose de concret, de quelque chose de... Voilà, ça c'est corps physique, c'est matériel, c'est concret. Là, nous avons la justice. Bon, elle les coupera pas, hein. Justice, ça peut être justice divine comme ça peut être la justice des hommes, mais concret, hein, concrètement par rapport à quoi? Par rapport au vol et à l'agression. Donc plus par rapport à l'agression avec qui? Bon, on le sait pertinemment et je vais pas revenir dessus. Là nous avons les accords, les contrats, les signatures avec bon la médecine et ici la nature. Bon, on a l'homme, hein. On a l'homme, bon là, en ce moment, ça va plus du tout avec Manu, hein, ou plus du tout. La médecine, l'homme. Et là, on a la nature, les forces de la nature qui balayent tout sur leur passage, euh, et surtout l'homme, je veux dire que aujourd'hui, concrètement parlant, excusez-moi du peu, avec tout le respect que je lui devrais, et tout le respect que j'ai pour elle, il n'en reste pas moins vrai qu'il n'y a plus qu'elle pour croire que tout le monde l'appelle madame. Si elle n'a pas remarqué que dans le monde entier, elle est larisée, parce que... Après, j'ai presque envie de dire que finalement, on s'en fout, hein, qu'elle soit transsexuelle. C'est pas un problème. On s'en moque totalement. En revanche, elle aurait peut-être pu avoir l'honnêteté en tant que l'épouse ici du président, hein, de dire les choses. Bon, pourquoi en faire une affaire d'État finalement? Pourquoi cacher ceci? C'est quand même assez dingue cette histoire. Assez dingue. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On recouvre? Ouais, on recouvre avec quoi? Allez, on va reprendre la quebrada. Au niveau donc des forces de la nature. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici au niveau du corps physique, s'il vous plaît? Et est-ce qu'elle est partie ou pas? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Moi, rien nous dit. En tout cas, là, j'ai aucun élément qui me permet de dire que il y a bien qu'elle est bien partie, qu'elle a bien quitté le territoire, hein. Donc, elle est très certainement toujours là. Oula. Allez. J'en ai combien là qui sont partis? 3. Il y en a trop.
Là, on est bon. Et encore une. Ok. Alors, on va commencer ici par la carte du milieu. On nous dit... bon, bah, je ne sais pas que je voulais continuer là-dedans, mais bon, là, on nous parle d'un vol, d'une agression. Enfin, en tout cas, elle est au centre de ceci. Et je vous disais qu'elle pouvait ressentir les choses de cette manière-là. Et on a la carte de la femme qui est à l'envers. Donc, ça veut dire ici ce que ça veut dire. Femme à l'envers. Bon. Elle est très triste. Je vous dis qu'elle n'est pas dans de bonnes énergies actuellement. Pourquoi elle est triste? Par rapport à son homme aussi. Hein. Et là, on a la mort. La mort de l'homme. Ouh, c'est intéressant. Ça commence à devenir intéressant. Également, là. La mort, ça peut être la fin. Une fin de cycle. Concernant un homme. Ils savent qu'ils ont perdu de toute façon. Les cartes nous le disent. Ils savent qu'ils ont perdu. Il y a quelque chose qui la rend triste. Qu'est-ce qui la rend triste? La fin d'un homme. Et là, actuellement, c'est la nature qui balaye tout. Au milieu de tout ça, on a ici une notion importante. La femme à l'envers, donc ça veut dire quand même que ça veut dire ce que ça veut dire. Je l'aurais dans l'autre sens, je vous dirais oui, c'est une femme, mais là, même si je la mettais à l'endroit, agression sur sa propre féminité. Hein, ici, tout du moins, c'est ce qu'elle pourrait nous faire croire, parce que, de toute façon, les choses remontent à la surface. Hein. La nature faisant son œuvre, le temps, ici, les éléments, tout remonte à la surface. Sur les accords contrats signature, on a la vérité. Hein. Bon, c'est la lumière qui est en train de gagner. Et ici, nous avons la séparation. Oh. Séparation d'un homme, une fin, les menottes. Il y a de la tristesse quand même. Séparation, face à la vérité, il y a une séparation. La vérité fait que là, il y a une impasse. Ok, une impasse sur quoi? Sur la protection. Vous pourrez me dire, oui, mais là, ta justice est protection, donc elle est protégée par la justice. Ça peut, sauf que, comme on les lit deux par deux, pour ça que je prends toujours un nombre impair ici, là, nous avons quoi? Nous avons une impasse sur la protection. Hein, quelque chose de concret, une impasse concrète, vraiment. La femme à l'envers, donc en même temps, on parlait d'elle, et ou d'elle, mais j'aime pas trop ce terme-là, donc je préfère dire elle ou il. Et on a quand même ici la pyramide, la protection, l'élévation aussi de l'impasse, la vérité qui mène à la séparation et la tristesse parce qu'il y a une mort, il y a quelque chose qui prend fin, et qui s'arrête. On va poser la question beaucoup plus franchement. On va demander ici tout simplement à la triade, pourriez-vous nous dire si Brichel et le lézard poudré, c'est même plus poudré, enfin bref, le lézard sont toujours ensemble ou non? Ou est-ce qu'il y a une séparation ici? Parce qu'on nous parle de la séparation. Au niveau de raisons médicales, hein, on a la santé.
qui est triste? D'ailleurs, je me demande si c'est elle qui est triste ou si c'est lui, parce que là, on voit que nous avons, bah ouais, un homme, did, hein. Euh, ok. Donc, est-ce que ils sont toujours... Alors moi, alors c'est peut-être un homme qui est triste, hein, parce qu'il y a des raisons de santé qui concernent Bribri. Ok. Bréchel. Est-ce que vous pourriez m'indiquer, s'il vous plaît, ici, si les deux sont toujours ensemble ou non? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la question? Qu'est-ce que vous pouvez ici nous dire? Mais il ne peut rien nous dire. Ok, bon. Alors. Non, tu veux plus parler? Bah alors, pourquoi tu veux plus parler? On est à combien? 45 minutes? Bon, on est bien. On peut continuer tranquillement. Voilà, tac. On ne sait pas si elle est partie, hein. Moi, je pense qu'elle n'est pas partie, qu'elle est toujours là, et il y a de fortes chances pour qu'elle soit à l'hôpital. Et dans un état pas spécialement très... Là, c'est sorti par 2, donc nous verrons bien. Alors, je voulais faire celui-là, je voulais... Tac, tac. Ok, qu'est-ce que vous avez à nous dire ici? Eh bien, on revient sur le malheur, hein. Tout à l'heure, on avait la mort, là, on a encore le malheur qui ressort, la stèle, la tombe, et un homme triste. Ici, les frères, la tristesse des frères. Ok, bon, on verra les frères ce que ça nous dit. Allez, encore la mort. Là, on avait la mort avec la quebrada. Là, on a encore la mort et quelque chose qui est en mutation, quelque chose qui est en mouvement. Euh, les frères en même temps. Alors peut-être que c'est dans sa famille, hein. Les frères se déplacent. Ah non, déplacement des frères. Elle a des frères, elle? Par rapport à la mort. Bah, double mort, là, c'est doublement confirmé en même temps. Le début de la vérité, bien sûr, avec les papiers, les signatures. Sur la séparation, bah, il était sage, hein, de se séparer en même temps, hein. Face le début de la sagesse. Oh là là, le début de la sagesse? Non, je crois pas, hein. Ici, on peut nous parler d'une confrérie, hein, enfin de quelque chose. Je parle pas des autres parce que je les ai pas là. Et je ressens pas leur. Quand je dis les autres, je parle pas des excités de la truelle. Je les ai pas. Bon, là, on a l'amour ici, l'amour qui traverse. Alors, les frères ici, le début de l'amour, pour du malheur aussi. Il est temps, bah, c'est le temps de la justice, hein. Et il est plus sage de partir. La fuite à Varennes, je vous dis, mais en même temps, à quoi est calé? Peut-être que... Qu'est-ce qu'on nous dit ici en d'autres decks? Moi, je pense qu'il y a quand même une notion de mort, hein. Bon, là, on a encore la paix, avec la quebrada. On avait ici
Bah, il y a de l'ardeur, hein. Oh, bah, on a la carte de l'isolement qui est restée toute seule, dis donc. Le feu, les foyers, la paix. Et c'est la, et c'est la clé. Ok, la clé, ici, l'officialisation. Ok, quelque chose de positif. Tout. Le saut. L'anéantissement. Ok. L'amitié. 2. Bah, en même temps, sur la santé, sur son propre chemin de vie, on voit bien qu'il y a l'anéantissement de la santé, hein. Et du coup, on a les amis qui rappliquent. C'est quelque chose d'officiel qui est doublement confirmé ici. Je lui souhaite pas après, hein, parce qu'elle a des choses à nous dire, hein. Mais c'est pas bon. Nine, nine, nine. Non, non, ce n'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, je sais pas si certaines de mes confrères et de mes consoeurs ont déjà consacré une émission sur le sujet. J'avoue que j'ai absolument plus le temps de regarder YouTube et de regarder. Je me pose, il est pas d'heure, donc je sais pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous avez vu quelqu'un en parler. Où se cache-t-elle? Bah, en tout cas, là pour le moment, j'ai pas de réponse. J'en sais rien. Et tout ce qu'on nous parle, on nous parle d'affaires de justice, de quelque chose qui se termine, de mort. Alors c'est pas la mort dans l'âme. J'ai pas l'âme qui ressort. Donc il y a quelque chose qui s'arrête. En tous les cas, il y a de la tristesse. Il y a des notions de santé, alors c'est pas que non, c'est très fluide, au contraire, hein, très très fluide. Mais qu'est-ce que les cartes veulent nous indiquer? Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire précisément? C'est une excellente question. Ce qu'on va faire, on va ici prendre Murmure des Ténèbres. Vous savez que je prends celui-ci en ce moment. Je l'utilise aussi le matin dans nos guidances, dans les guidances intuitives. Et je voudrais juste donc qu'on puisse clôturer ici notre émission, terminer notre émission, même si j'ai pas forcément eu les réponses que j'aurais voulu, mais qu'on puisse ici avoir un complément. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc Oracle Murmure des Ténèbres concernant Brigitte, première fois que je l'appelle, c'est son prénom, enfin Brichel plutôt, ça parle mieux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant donc... Ah, nous avons la carte. Et ici, on nous parle de la reine des fées. C'est faire un vœu, c'est la carte 26. La carte 26, ça nous dit... Bon, j'ai envie de dire à moins d'un miracle, quoi. À moins d'un miracle pour qu'elle s'en sorte bien, mais... c'est... On nous parle de... qu'il est temps pour elle de faire un vœu, de la spontanéité aussi, d'un regain d'énergie. Un regain d'énergie, ok, et d'une source de pouvoir. C'est ça, alors c'est très intéressant ici ce que l'on nous dit. On nous dit que la reine des fées est une entité qui régit le monde des fées de façon générale. Elle représente les fées, les lutins, la forêt, la nature entre autres. Elle possède le droit de vie ou de mort sur ces sujets. Elle peut être une jeune femme très belle la journée et le soir devenir un monstre venimeux. Son peuple se doit de la respecter sous peine de se voir emprisonné ou pire. Je relis cette dernière partie. Elle a le droit
Non, elle possède le droit de vie ou de mort sur ces sujets. Elle peut être une jeune femme très belle la journée et le soir devenir un monstre venimeux. Son pouvoir, non, son peuple se doit de la respecter, sous peine de se voir emprisonné ou pire. Voici ici ce que l'on nous dit. Le poème canalisé donc par Marie Bouteau. Aussi puissant que le poison, aussi puissant que la nature, pouvoir d'autres temps, nature et forêt sont nos repères. Affronter le mal, source de pouvoir, avoir ce pouvoir, briser des vies ou alors les sauver, que sais-je. Nos ailes nacrées dans le voile, infimes, minimes, nous parviennent de ce qui devrait être la source. Tantôt je vole, tantôt je susurre, un tantinet taquin de bon matin. Faite de feu, d'eau, d'air et de terre, nous sommes l'une des armées les plus puissantes dans votre monde. Nous ne sommes que lutins, fées et farfadés. Nous venons à vous avec des messages de paix et d'amour. Mais nous avons aussi connu des périodes de souffrance et de mort. Le pouvoir des fées est puissant. En un seul mot, tout détruire. Le royaume, le monde, les drapeaux se lèvent, car c'est l'heure de la trêve. Le pouvoir des fées est puissant. En un seul cœur tout détruire. Le royaume, le monde, les drapeaux se lèvent, car c'est l'heure de la trêve. Ça parle très bien, ça. Très très bien. Briser des vies ou les sauver, que sais-je. Et quand même, ici, c'est assez frappant. Nous sommes l'une des armées les plus puissantes dans notre monde, dans votre monde. Nous ne sommes que lutins, fées et farfadés. Et là, ce qui est intéressant, c'était de se dire ceci. Elle possède le droit de vie ou de mort sur ces sujets. Elle peut être une jeune femme très belle la journée et le soir devenir un monstre venimeux. Son pouvoir, non, son peuple, pourquoi à chaque fois je dis son pouvoir? Son peuple se doit de la respecter sous peine de se voir emprisonné ou pire. C'est-à-dire à quel point elle respire ici la joie de vivre, à quel point elle est dans la lumière, à quel point c'est une belle personne. Bon, bah écoutez, on a combien? 57 minutes? Bah écoutez, on est tout bon. On y reviendra de toute façon, hein. On y reviendra, on verra pendant peut-être un peu plus de temps, je sais pas, ou alors on ira voir un sujet en particulier la concernant, ce qui peut être fort intéressant également ici. En attendant, bah écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, d'activer de ce fait la cloche, également la petite cloche pour ne manquer absolument aucune des notifications de sortie de la vidéo, hein, des nouvelles vidéos et des vidéos à venir. En moyenne, il y en a 2 par jour, comme beaucoup d'entre vous le savent. Et en attendant, brillons, donnons, recevons, partageons, échangeons. Je vous souhaite une excellente journée, bonne matinée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve tranquillement demain. Peut-être que d'ici là, elle aura retrouvé son chemin, hein, et qu'elle sera de nouveau présente. J'en sais absolument rien, mais bref, je vous envoie plein de belles pensées lumineuses, toute mon affection, toute ma sympathie également. Et je vous dis donc à demain. Prenez soin de vous en attendant. Et puis, allez, belle journée à vous. Et donc à demain. Ciao, ciao.